Miami Beach. Fini les excès, la ville est aujourd'hui silencieuse. Les 92 000 habitants confinés. Dave est pompier, il veille sur eux depuis 23 ans, mais les circonstances ont changé. Ça, ce sont mes lunettes, et ça, c'est mon masque avec des filtres qui protègent à 100%. Nous n'avons pas beaucoup de matériel, donc j'essaie d'évaluer en fonction de chaque appel quel masque nous devons utiliser pour essayer d'en économiser. Depuis 7 jours, Dave s'est engagé parmi les First Responders, une unité de volontaires qui vit et travaille en confinement total. Le soir, après leur service, ils dorment à l'hôpital pour ne pas contaminer la caserne. J'ai une famille, donc je me dois de les éloigner de tout ça. Je ne peux pas travailler à la caserne et puis rentrer chez moi le soir. L'unité de Dave n'intervient qu'en cas de suspicion de Covid-19, mais la Floride est un État particulièrement vulnérable. Ici, un quart des habitants a plus de 65 ans. Je n'ai jamais vu une situation comme celle-ci. Le nombre d'appels augmente chaque jour. Si la tendance continue, nous allons devoir mettre en place une seconde unité Covid-19. Unité 010, j'ai un patient avec des symptômes potentiels de Covid-19. Ok, bien reçu. La patiente est âgée de 62 ans. Elle a de la fièvre et une forte toux. Nous ne sommes pas autorisés à entrer pour éviter tout risque de contamination. On ne l'amène pas cette fois-ci. Faute de moyens, l'unité ne dispose pas de tests. Dave est obligé de prendre seul la décision. Le mieux, c'est qu'elle reste chez elle, à part si son état empire, et là on l'emmènera à l'hôpital. On essaie de ne pas surcharger l'hôpital en ce moment. On est ici pour faire le premier tri. Ce jour-là, l'équipe répondra à une trentaine d'appels. Viens par là pour que je nettoie ton masque. Sur cette zone de seulement 40 km². D'autres États américains vont créer le même type d'unité. Les experts médicaux prévoient d'ici mi-avril près de 2000 décès par jour aux États-Unis.